vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, le moment de ta parole est arrivé. Le moment de transmettre cette commission est arrivé. Viens prendre la place. Parle à tes enfants. Enseigne tes enfants. Conduis-nous dans ta parole. Bénis-nous dans ta parole. Délivre-nous dans ta parole. Manifeste ta présence à travers cette parole encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne une parole, un texte qu'on va lire. Je n'ai pas pris un verset parce que toi qui suis cette vidéo, il faut que tu lises la Bible. C'est pourquoi on va lire toute cette histoire et tu vas suivre. Amen. Alors, la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est tirée de Matthieu 28. Matthieu chapitre 28. Allons dans la Bible. Tu prends ta Bible. Matthieu chapitre 28. Je dis doucement pour que tu recherches ta Bible. Matthieu 28, verset 1 à 7. Matthieu 28, verset 1 à 7. Après le sabbat, Ok, t'assois. Après le sabbat, Voilà. à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. 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 Voilà. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Il devient comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, Pour vous, ne craignez pas. car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il était couché. Et Amen. allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici qui vous possède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. 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 Tu as écouté donc cette parole tirée de Matthieu 28, verset 1 à 7. Tu as écouté cette parole. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme commission dans cette parole? Voici une histoire réelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette histoire, en 7 versets tirés de Matthieu 28, cette histoire est tirée de Matthieu 28, c'est 7 versets qu'on a tirés de Matthieu 28 pour parler de cette histoire. Le corps de Jésus était dans la tombe. Amen.
Le corps de Jésus était dans la tombe et un ange et une grosse pierre avait fermé cette tombe-là. Une grosse pierre, on a mis pour fermer cette tombe. Alors souvenez-vous que cette pierre avait été scellée. Voilà, cette pierre avait été scellée. C'est comme si on a mis cadenas. Alors, devant la tombe, il y avait des gardes. Mais malgré tous ces dispositifs, Jésus a pu sortir de cette tombe. Amen. Malgré tout ce qu'ils ont mis comme dispositif, Jésus a pu sortir de cette tombe. Il est ressuscité. C'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection. Amen. Alors, pourquoi malgré toutes les dispositions pour s'opposer à la résurrection de Jésus, il est ressuscité quand même. Pourquoi il est ressuscité? La Bible nous dit dans Jean 11, verset 25, la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. C'est Jésus qui parle, dit, je suis la résurrection et la vie. Aujourd'hui, nous parlons de la résurrection, donc de la vie aussi. Avant de commencer, retenons que Jésus égale résurrection. Jésus égale résurrection. Jésus égale vie. Jésus égale résurrection. C'est pourquoi elle a dit, je suis la résurrection. Amen. Et cette résurrection donne donc une nouvelle vie. Voilà. Tu n'es pas ressuscité pour que tu n'es pas ressuscité ou bien il n'est pas ressuscité pour souffrir encore, pour qu'on le remette sur la croix. Il est ressuscité, donc on ne peut même plus lui faire quoi que ce soit. Amen. Alors aujourd'hui, cette résurrection qui donne une nouvelle vie, cette résurrection que le texte, la parole de Dieu vient de nous dire, donc il vient de nous dire que le thème d'aujourd'hui, c'est la résurrection. Amen. C'est la résurrection. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est la résurrection. Suis-moi bien. Nous parlons de la résurrection, c'est le thème d'aujourd'hui. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la résurrection. Nous avons plusieurs fois lu les textes bibliques sur la résurrection de Jésus-Christ. On a plusieurs fois lu beaucoup de textes dans les évangiles. On a lu, on connaît même par cœur. Mais suivez-moi bien. Quand nous perdons un parent, nous nous disons, s'il pouvait revenir, s'il pouvait ressusciter, s'il pouvait revenir. Ce serait une plus grande joie pour nous. Mais la mort prend et la mort va avec, il ne revient plus. Nous vivons des situations qui ressemblent à la mort. Rien ne marche comme si tout était mort dans nos vies. Nous parlons aujourd'hui de quoi? La résurrection. Nous parlons du retour de la mort à la vie. Amen. Amen. Nous parlons du retour de la mort à la vie. Nous parlons de la réapparition. Ce qui a disparu, qu'on croit mort, il réapparaît. Nous parlons de la réapparition. Nous parlons de la renaissance. Il est mort et il va renaître. Nous parlons de la régénération. Amen. Nous parlons d'une vie détruite, une vie gâtée. Et qu'on pense ne plus pouvoir devenir normale. Une vie qui est gâtée, qui ne va plus devenir normale. Frère, ma soeur, tu penses que c'est fini pour toi. Comme si le verdict est déjà tombé. Comme si c'est déjà signé. C'est signé comme si tu es un homme mort. Alors écoute bien ce message.
Amen. Amen. Écoute bien ce message. Écoute bien. Amen. Amen. Alors, suis-moi très bien. Nous rentrons dans le vif du sujet. Vous savez, Jésus n'avait pas besoin de passer par ces choses-là. Mort, résurrection, Jésus n'avait pas besoin de passer par ces choses. Jésus et Dieu sont un. Et il a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Mais Jésus a pris la forme humaine pour nous démontrer ce que la vie humaine peut vivre et comment avoir la victoire dans ces choses-là. Amen. Donc, Jésus, il est Dieu. Jésus pouvait, par son pouvoir et sa puissance, annuler ce passage de la mort à la vie, cette histoire-là. Jésus pouvait effacer ça de sa vie et puis n'allait pas passer par là. Mais il ne l'a pas fait à cause de toi, à cause de moi. Parce qu'il y avait un sacrifice à faire. Et il y avait une démonstration, il y avait des démonstrations à faire. Il y avait des choses que Jésus devait nous enseigner. Et en enseignant, Jésus n'est pas un enseignant théorique. Il enseigne la théorie, mais il passe aussi à la pratique. Pour te dire, voilà ce que je t'ai dit. Alors voilà comment on vit ça. Jésus a parlé de la mort. Mais il a ressuscité des morts. Et Jésus a dit, avant d'aller à la croix, il a dit, moi-même je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection. Et il va démontrer que lui, il est la résurrection. Amen. 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 Mais il ne l'a pas fait à cause de toi, à cause de moi. Pourquoi? Nous devons comprendre les Écritures. Pourquoi? Nous devons comprendre les Écritures pour avoir la foi. Et comme je le dis toujours et je le souligne, il n'y a rien entre nous et Dieu pour réussir notre vie spirituelle si ce n'est la foi. Si tu penses que c'est ton argent qui va faire que Dieu va dire que tu es élevé spirituellement, tu mens. Sinon on allait laisser à main, puis faire des chèques à Dieu. Amen. Si tu penses que c'est ton titre, c'est ton rang social qui va faire que Dieu est avec toi, non, non, non. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Alors écoute-moi bien. Jean 4, verset 43, la parole de Dieu dit, et c'est Jésus qui nous parle. Il dit, je suis venu au nom de mon Père. Voilà, c'est-à-dire, c'est son Père qui l'a envoyé. Alors comprenons bien cette parole. Allons dans Jean 9. Lisons Jean 9, verset 35. Prenons la Bible. Jean 9, verset 35. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Jean 9, verset 39, pardon. 39. Jean 9, verset 39. Puis Jésus dit, Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. je suis venu dans ce monde, pourquoi? Pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient pas, Pour que ceux qui ne voient pas, voient. voilà, un instant. Il dit, je suis venu pour un jugement. Quel jugement? Pour que ceux qui ne voient pas voient. Nous, tous sur la terre des hommes, quand on parle de Jésus à quelqu'un, ce n'est rien. Lui, il connaît, il est intellectuel, il sait faire des analyses. Mais il ne voit pas, il ne sait pas qu'il est devenu ignorant. Parce qu'on est ignorant, ce n'est pas les études supérieures qui font de nous des gens de la connaissance. Si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas la connaissance. Amen. Si tu n'as pas Dieu, tu es ignorant. Alors, Jésus est venu pour que ceux qui pensent qu'ils voient clair, ceux qui pensent qu'ils connaissent, ceux qui pensent qu'ils sont instruits, ceux qui pensent qu'eux là, ils sont au-dessus des hommes, ceux-là qui voient, il est venu pour qu'ils ne voient pas. Parce que leur vision, c'est qu'eux ils disent qu'ils voient. Ce qu'ils voient là, Jésus veut mettre de côté pour te dire, voilà ce que toi tu dois voir réellement. Et pour que Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Pourquoi? Ceux qui voient qui se prennent pour des super. Il y a des gens dans ce monde-là, ils connaissent tout, il sait tout, il connaît, on ne lui apprend rien. Voilà, c'est pour ceux-là que Jésus-Christ est venu. Amen. Quand on lui parle de Jésus, non, il a dit, il connaît tout. Il y a des gens ne donnent pas conseil. Mais ceux-là, c'est pour eux là. Jésus est venu. C'est compliqué pour nous les hommes de leur donner, de leur parler, de leur donner la connaissance. Mais Jésus est venu pour leur démontrer cela. Amen. Amen. Alors à ces deux types de personnes
quand ils voient la résurrection, eux-mêmes, ils se demandent et puis ils sont convaincus. On n'a pas mis de médicaments, voilà, le mort, là, on n'a pas mis de l'eau dans sa bouche, on n'a pas mis de comprimés dans sa bouche, mais Jésus vient, il touche et puis le mort se réveille. Amen. Amen. Alors, il dit, il est venu pour un jugement. Qu'est-ce qu'un jugement? Un jugement, naturellement, c'est juger dans le respect des lois et des règlements. Dieu a établi des lois et des règlements. Amen. Et nous sommes dans un monde où même les innocents sont jetés dans les tombeaux, dans les tombes. Ils n'ont rien fait, on le poignarde, on le fusille, on va l'atterrer. Dans un monde où on peut détruire ce qui t'appartient et tu n'auras aucune possibilité de reconstitution, de reconstruction de cette chose-là. Qui peut le faire? Alors, question ce matin. Qui est mort dans ta famille? C'est celui-là qui faisait tout pour toi. C'est ton soutien. Et tu en souffres. Et personne ne peut te consoler. Amen. Et pour toi, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Ce n'est plus la peine de vivre. Donc tu deviens un mort vivant. À ce moment-là, tu deviens un mort vivant. Évitons d'arriver à ce niveau de vie. Être un mort vivant. C'est-à-dire que tu vis, mais toi, tu sais que ta vie là, c'est non plus la peine. Amen. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Amen. Qu'est-ce qui n'a pas de vie en toi? Qu'est-ce qui n'a pas de vie en toi? Réfléchissons. Qu'est-ce qui n'a pas de vie sur moi, autour de moi? Qu'est-ce qui n'a pas de vie? Qu'est-ce qui n'a pas de vie dans mes activités? Qu'est-ce qui n'a pas de vie dans mon corps? Toi-même, tu le sais, toi qui m'écoutes. Amen. Toi-même, tu le sais. Alors, nous allons prendre un exemple dans la Bible. Nous allons écouter un mort vivant parler. Un mort vivant et qui nous parle. C'est Job. Alors, dans Job 3, verset 20, il va nous parler. Job 3, verset 20. Écoutons la parole de Dieu. Job va nous parler. Job 3, verset 20. Écoutons la parole de Dieu. Job chapitre 3, verset 20. Il dit, pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre? Job pose la question, il dit, mais pourquoi Dieu même donne la lumière à celui qui souffre? Il n'a qu'à le laisser dans l'obscurité maintenant. Job va arriver à un niveau de souffrance où il dit, mais pourquoi même Dieu me donne la lumière alors que je souffre? Tu me donnes la lumière, pourquoi? Ça sert à quoi? C'est comme s'il disait, pourquoi même il me donne de l'eau à boire même? Ça sert à quoi? Et la vie à ceux qui ont l'amertume. Pourquoi il donne la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, ceux qui souffrent dans l'âme? Pourquoi il leur donne la vie? Alors, il vaut mieux mourir. On a quelqu'un qui est mort vivant qui parle. C'est-à-dire, quand on dit mort vivant, ça dit, il est là, il vit, on le voit. Mais tout ce qui peut contribuer au bon fonctionnement de son existence est mort. Alors, il se pose cette question. Dans Job 10, verset 1, il dit quoi? Job 10, verset 1, avant. Job 10, verset 1, il dit quoi? Il dit, mon âme est dégoûtée de la vie. C'est-à-dire, Job, ce problème que vous connaissez, c'est tellement grand qu'il dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Frère, il y a comme ça dans la vie, il y a des moments comme ça qui arrivent où tu es dégoûté même de la vie. Tu es dégoûté même. Et c'est ce que Jésus sait. Jésus connaît avant de venir. Quand le Père a dit, à qui enverrai-je? Il a dit, moi, ta loi est écrite dans mon cœur. Tout ce que tu veux est écrit, je vais faire ta volonté. Alors il savait que les hommes que nous sommes, il y en a qui ont été dégoûtés de la vie. Toi qui m'écoutes actuellement, tu es dégoûté de la vie. Mais un instant, arrête-toi. Il dit quoi? Je donnerai cours à ma plainte. C'est-à-dire, je vais me plaindre. Voilà. On dit Dieu, Dieu, moi je me plains. Pourquoi? Alors je me plains. Pourquoi j'ai des problèmes? C'est Jean qui parle. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Mon âme souffre.
Mais il faut que je parle à Dieu comme s'il ne me comprend, comme s'il ne comprend pas, il ne me voit pas, et puis il accepte que cette destruction, cette dévastation rentre dans ma vie, alors à quoi ça sert de vivre? Il y a des problèmes qui ressemblent à la mort dans la vie. Amen. Job était dégoûté de la vie à cause de tout ce qui lui est arrivé. Tout ce qui lui est arrivé. Amen. 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 Je n'ai pas besoin de te donner des révélations. Toi-même, tu sais la souffrance et la misère que tu caches actuellement. C'est la mort. Tu connais la destruction que tu vis actuellement dans ta vie. La vie te dégoûte. Et tu préfères le suicide. Non, arrête-toi maintenant. Écoute maintenant ce que Jésus est venu faire à ce sujet. Amen. Écoute-moi bien. Écoute et suis ce que Jésus est venu faire à ce sujet. Suis-moi bien. Écoute ce que Jésus est venu faire à ce sujet. On l'a tué à la croix de manière atroce. Parce qu'il a souffert. On a mis les pointes dans ses mains. Et le poids de son corps tirait ses mains vers le bas. Et quand ça tire, il a oublié de faire comme ça. Et puis ça tire, ça déchire, il a oublié de faire comme ça. Jusqu'à ce qu'il meure. On n'a même pas touché son cœur. Jusqu'à ce qu'il meure. C'est un moment donné pour vérifier qu'il est mort. On n'a plus une lampe pour percer son côté. Amen. On l'a tué à la croix de manière atroce. Et on l'a retiré de la croix. Et on l'a mis dans un tombeau. Dans une tombe. Et cette tombe a été fermée par une grosse pierre lourde qu'aucun caterpillar ne peut soulever. Aucun caterpillar ne peut ôter cette pierre. Mais là n'est pas le problème. Parce que de nos jours, les tombes même sont cimentées. Eux-mêmes marbre, tout ça, difficile à casser. Amen. Et la tombe de Jésus a été scellée. Allons dans Matthieu 27, verset 66. Matthieu, chapitre 27. Allons-y, cherchons la Bible. Matthieu 27. La parole de Dieu nous dit. Ils s'en allèrent. Matthieu 27, verset 66, il dit. Ils s'en allèrent. Qui? Et s'assurèrent du sepulcre, s'assurèrent que la tombe est comment? Au moyen de la garde. Après avoir scellé la pierre. Après avoir scellé la pierre. C'est-à-dire, on dit ils s'en allaient. C'est-à-dire, qui sont ces ils-là? Ils-là, ce sont les ennemis de Jésus. Ceux qui emmerdaient Jésus pendant tout son ministère, qui lui créaient plein de problèmes, qui s'opposaient à lui. C'est eux, les principaux sacrificateurs, les pharisiens. Voilà. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il y a une opposition à ta résurrection. Il y a une opposition à la résurrection de ton bonheur. Comme ceux-là se sont opposés en posant une pierre, en scellant la pierre, c'est une opposition à la résurrection. Il y a une opposition à la résurrection de ton bonheur. Il y a une opposition à la résurrection de ta vie. Il y a une opposition à la résurrection de ta vie spirituelle. Il y a une opposition à la résurrection de tes activités. Il y a une opposition à la résurrection de ton mariage. Frère, c'est cette opposition qui était là pour Jésus-Christ. Entre la mort et la vie, il y a la résurrection. Amen. Ça, c'est le plan que Dieu a tracé. Il y a la résurrection. Entre la mort et la résurrection, il y a opposition. Voilà pourquoi, de nos jours, c'est difficile de faire une résurrection. C'est difficile de faire une résurrection. Il faut atteindre un niveau spirituel pour faire une résurrection. Parce que celui-là qui a tué, celui que tu vas ressusciter, il n'a pas fini. Il n'a pas fini son travail, il n'est pas encore rassuré. Alors il va avoir opposition. Comme les sacrificateurs et les pharisiens.
Amen. Alors écoute-moi bien. Comment on peut mettre des gardes devant une tombe? Regardez ce que la Bible nous révèle. Comment on peut mettre des militaires pour garder une tombe? C'est avec Jésus que nous avons entendu et que nous entendons ces choses-là. Devant sa tombe. Même les tombes des plus riches de la terre ne sont pas gardées. Et pourquoi cela? Pour empêcher la résurrection de Jésus-Christ. Quand il sort, les gardes vont l'attraper, ils vont tordre son cou, ils vont casser son cou, le rejeter dedans. Pour empêcher sa résurrection. Amen. Vous voyez, dans la mort, qu'est-ce qu'il y a dans la mort? Dans la mort, il y a le séjour des morts. Dans la mort, il y a la vallée de la mort. Dans la mort, il y a l'ombre de la mort. Dans la mort, il y a être parmi les morts. Dans la mort, il y a vivre avec l'esprit de mort. Amen. Alors, suivez-moi bien. Quand Jésus est mort, dans Luc 23, verset 44 à 46, pendant que je parle, tu cherches et puis tu lis. Amen. Quand Jésus, avant de mourir sur la croix, il a dit, Père, je remets mon esprit, je te remets mon esprit, je remets mon esprit en tes mains. Et pourtant, ici, notre langage humain, nous disons, quand quelqu'un nous dit, il a rendu l'âme. Mais Jésus n'a pas dit, je remets mon âme. Il dit, je remets mon esprit, je te remets mon esprit. Alors, allons dans Luc 23, verset 44-46, on va lire. Luc 23. Luc 23, verset 44-46. Il était déjà environ la 6e heure. Voilà la précision, l'heure à laquelle Jésus devait mourir. Il était environ vers la 6e heure. Et il y eut des ténèbres. Alors un événement commence à se passer, il y eut des ténèbres, parce que c'est un grand événement, il y eut des ténèbres sur la terre. Jusqu'à la 9e heure. Jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit. Le soleil s'obscurcit. Et le voile du temple se déchira par le milieu. Ah bon, c'est la démonstration de Dieu. Jésus s'écria d'une voix forte. Voilà ce que Jésus va dire. Jésus s'écria d'une voix forte, il dit quoi? Père, Père, je remets mon esprit je entre tes remets mon mains. esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Voilà. Quand il a dit ça, je remets mon esprit entre tes mains. Quand il a dit, il est mort en même temps. Mais pourtant, nous savons que l'homme est composé de corps, âme et esprit. Amen. Il a remis son esprit. Maintenant, où est son corps? Son corps va aller dans la tombe, n'est-ce pas? Maintenant, où est son âme? C'est ce qu'on appelle l'âme combative de Jésus-Christ. Amen. Et c'est cette âme-là qui est venue, parce que Jésus est venu corps, âme et esprit dans ce monde, pour combattre pour nous, pour arracher à Satan ce qui nous appartient, pour juger, pour que nous voyions aussi. Amen. Pour que nous sortons de l'ignorance et des captivités et tout ça. Mais où est partie son âme? Son âme est partie, c'est pourquoi je dis, dans la mort, il y a le séjour des morts. Son âme est partie dans le séjour des morts. Là-bas, quand on meurt dans le séjour des morts, son âme est partie là-bas. Son âme est partie se promener dans la vallée de la mort. Non pas une promenade, mais il est parti continuer le combat. Parce que son corps a fait le combat sur la terre des hommes. On a tué ce corps. Il a donné son esprit à son père. Maintenant, l'âme va descendre dans le séjour des morts. L'âme va descendre dans l'ombre de la mort. L'âme va descendre dans ce qu'on appelle être parmi les morts. C'est-à-dire que si tu étais parmi les morts, même si c'est vivant, tu vis, on te voit, mais tout est mort. Jésus rentre donc en esprit parmi les morts. C'est son âme maintenant qui rentre parmi les morts. Si tu vis parmi les morts, Jésus rentre maintenant parmi les morts. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le combat là-bas. Il fait le combat là-bas. Et il ressort. C'est pourquoi il a fait 3 jours. 3 jours de combat intense. 3 jours pour démontrer la puissance d'un créateur. 3 jours pour dire à Satan que c'est Dieu qui a créé tout ça. Alors il arrache la clé de la vie. Amen. Et il sort, il est ressuscité, puis il dit, il sort de ce combat, il dit, voici, je tiens la clé. C'est moi qui ouvre, personne ne ferme. Et c'est moi qui ferme, personne n'ouvre. Amen. Et puis c'est moqué de la mort. Amen. Il dit, oh mort, où est ton aiguillon? Où est ce que tu prends pour tuer les gens là? Où c'est-il? Oh mort, où est ton aiguillon? Amen. On veut te maintenir dans la mort. Quelqu'un causait avec moi un jour, et puis il m'a dit,
je suis vivant comme mort, comme si je suis mort. C'est-à-dire, il a constaté que sa vie, tout est gâté. Tout était gâté dans la vie de cet homme. Amen. 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 Il a fait un constat que tout était gâté dans sa vie, cet homme-là. Alors, suis-moi bien. Amen. Et donc, comme il a constaté que tout était gâté dans sa vie, regardez ce qui va se passer. Et c'est cela, ce matin, ce message que tu es en train de recevoir aujourd'hui. Ne pense pas que tout est gâté. Ne pense pas que quand il y a mort, il n'y a plus de vie, c'est fini, c'est définitif. Non. Amen. Il y a la mort spirituelle et il y a la mort physique. Et Jésus est ressuscité des morts. Amen. Disons Ésaïe 59, verset 10. Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 10. Écoutons-moi. Écoutez bien. Ésaïe 59, verset 10. Ésaïe 59, verset 10. Nous tâtonnons. Et regardez comment cette mort s'explique. Écoutez-moi très bien. Écoutez cette parole venant de Ésaïe le prophète que Dieu a envoyé sur la terre. Il a dit quoi? Nous tâtonnons Comme des aveugles. Voilà, on fait comme ça. Notre vie là, nous les hommes sur cette terre, voilà comment on fait. On fait comme ça. Et on croit qu'on voit. Alors, comme ça, demande à un aveugle. Lui, il ne voit pas vraiment, c'est comme une mort. Là, nous t'attendons comme quoi? Comme des aveugles. Comme des aveugles le long d'un mur. On est là, comme le long d'un mur, on tâtonne. Hein? Pourquoi? Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous tâtonnons comme des gens qui n'ont point Dieu. C'est-à-dire, nous les hommes, Dieu nous a donné des yeux. On voit. Pendant que je parle, moi je te vois. Je vois ce qui est autour de moi. Mais réellement, il y a des choses que nous ne voyons pas. Ce sont les choses spirituelles. Et ces choses spirituelles-là, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la connaissance de la parole de Dieu. Alors, comme nous ne le connaissons pas, nous faisons comme ça. Et pour nous, c'est par hasard. Nous faisons comme ça. On cherche. Or, quand tu t'attaches à la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, tes yeux s'ouvrent. Amen. Pourquoi? Et puis il dit quoi? Puisque nous tâtonnons, qu'est-ce que nous faisons? Ça va nous faire quoi? Nous chancelons à midi comme de nuit. Nous chancelons. Hein? On fait ça, on peut même tomber comme à midi comme de nuit. Au milieu de quoi? Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Voilà. Dieu nous a mis dans un monde de l'abondance. C'est-à-dire, tout est là. Tout est là. Mais comme nous ne reconnaissons pas Dieu et que nous ne nous tournons pas vers Dieu, tes sacs de riz sont là, mais tu pleures. Où est le sac de riz? Tu vois quoi? Où est le sac de riz? Où est le sac de riz? Pourtant, il est là beaucoup en abondance. Mais tu ne sais pas, tu ne vois pas. Vois pas parce que tu ne connais pas. Connais pas parce que tu ne sais pas ce que la parole de Dieu te dit. C'est la vérité que la parole t'enseigne. Ton argent est là. Des caisses de c'est là. Mais là, tu t'entends. Où on cherche l'argent? Comment on fait pour avoir l'argent? Comment on fait? Voilà. Il dit, nous t'entendons. Voilà. Hein? Et ressemblons à des morts. Amen. La mort a touché quoi dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort vivant en toi? Toi-même? Ton bonheur? Ta vie? Alors écoute cette parole. Écoute-moi bien. Et regarde la chronologie de ce qui est arrivé à Jésus-Christ, de sa mort jusqu'à l'enterrement, jusqu'à ce qu'il revienne à la vie. Écoute bien. Malgré la présence des sacrificateurs, malgré la présence des pharisiens, malgré la présence de la grosse pierre, quelque chose s'est passé. Amen. Quelque chose s'est passé. Pour te dire, malgré tout ce qu'on est en train de faire, il faut te dire que quelque chose va se passer. Amen. 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 Écoute donc cette parole. Relisons quelques versets du texte de cet enseignement. On revient à Matthieu 28. Matthieu 28 là. À partir du verset 1, on va commencer à rentrer dans les détails, de faire comprendre quelque chose, pour nous faire comprendre quelque chose. On va rentrer dans les détails.
Matthieu 28. Après le sabbat, Non, un instant. On va le lire un instant. Je veux parler de quelque chose d'important. Et que cette chose importante, c'est l'intervention de Dieu, l'intervention divine. J'ai une vidéo sur ce thème, l'intervention divine. Voilà, vous pouvez aller voir cette vidéo là aussi. Alors donc, on va voir maintenant l'intervention. J'ai dit, entre la mort et la résurrection, il y a opposition. Et c'est sur cette opposition-là que Dieu va travailler. Amen. Entre la mort et la résurrection, il y a opposition. Il y a obstacle. Allons au verset 2. Matthieu 28, verset 2. et voici, Il dit, et voici, il y eut un grand tremblement d'abord de un terre. grand tremblement de terre. Quelque chose va se passer. Amen. Qui a créé la terre? Qui a créé le vent? Qui a créé le soleil? Qui a créé les montagnes et tout? Celui-là qui a créé la terre, il a dit à la terre, regarde ce qui va se passer. Il a dit à la terre, terre, le moment de manifester ma gloire est arrivé. Parce que quand lui donne ordre à ce que lui-même il a créé, il donne ordre, ça se manifeste. Parce que c'est lui qui a créé. Il dit à la terre, tremble. Il y a eu tremblement de terre. Alors, dans un tremblement de terre, quelle opposition tu peux résister? Suis-moi bien. Suis-moi bien.